Situé à l'ouest de l'Afrique centrale, sur l'équateur, le Gabon compte 1,8 million d'habitants avec 85% des territoires couverts par la forêt. Dans cette nation bénie par des richesses naturelles, les églises évangéliques sont unies sous l'appellation de Corps de Christ du Gabon. Depuis quelques années maintenant, ces églises organisent des rencontres d'édification dénommées Conférence internationale des serviteurs de Christ du Gabon, CISGA. Cette année encore, les organisateurs ont porté leur choix sur le couple Karambiri pour enseigner les participants sur la dynamique du Saint-Esprit dans l'Église et dans la nation. Retour sur les grands faits marquants de cette 4e édition de la CISGA, où la délégation conduite par le couple Karambiri est arrivée sur le sol gabonais dans la nuit du 30 au 31 juillet 2018. C'est à 1h25 du matin, heure locale, que l'avion transportant le couple Karambiri a atterri à l'aéroport international Léon Mba de Libreville. Sur place, une forte délégation de l'Église évangélique du Gabon n'a pas eu tort de braver le sommeil pour réserver un accueil chaleureux aux orateurs de la CISGA 2018. D'abord, nous voulons saisir cette occasion pour bénir le Seigneur parce qu'il rend possible l'arrivée de son serviteur dans notre pays, le Gabon. Ça va encore être un grand événement que nous allons abriter par la grâce de Dieu, parce que connaissant vraiment cet homme que Dieu a accordé des grâces exceptionnelles, notre pays, le Gabon, va connaître des temps formidables, alors qu'elle traverse vraiment une période de crise assez importante. Nous pensons que ce thème, la dynamique du Saint-Esprit dans l'Église et dans la nation, c'est un thème qui vient répondre aux attentes de l'Église et les attentes vraiment non seulement de la communauté chrétienne, mais aussi vraiment de la nation elle-même. C'est un message fort inspiré des Saintes Écritures que le docteur Mamadou Philippe Karambiri entend transmettre aux milliers de participants de la présente édition de la Conférence internationale des serviteurs de Christ du Gabon. On parle beaucoup du Saint-Esprit, il y a un peu de désordre dans le monde évangélique. Il faut le reconnaître. Certains l'ont utilisé comme le petit garçon de course, d'autres l'ont utilisé comme un instrument, alors que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est sur la terre, donc pour aider les chrétiens à avancer. On l'appelle dans le grec allos parakletos, c'est-à-dire un conseiller, un consolateur du même genre que Jésus, de la même dimension divine que Jésus-Christ, mais qui est venu être dans le chrétien, à côté du chrétien, au milieu des chrétiens, pour les conduire dans une organisation harmonieuse. Mais si nous ne l'écoutons pas, nous risquons de l'utiliser simplement comme un outil. Alors, en ce moment-là, il devient une force impersonnelle. Mais la dynamique du Saint-Esprit, c'est revenir à la personne du Saint-Esprit, à l'honneur qu'on doit au Saint-Esprit, mais aussi l'Esprit qui agit dans l'Église, corps de Christ, et dans la nation. Lorsque le corps de Christ se porte très bien, il y a un impact dans toute la nation. Il est bon que nous remettons l'accent sur la dynamique du Saint-Esprit dans l'Église, dans la nation. Ça va nous aider à aller de l'avant, ça va nous faire progresser, ça va aider aussi nos nations, nos autorités à aller de l'avant dans la sagesse de Dieu que Dieu a donnée à des gens comme Salomon pour diriger des nations pour le meilleur développement donc des populations. Femme de foi et de vision toujours présente aux côtés de son époux, le pasteur Hortense Karambiri donnera un éclat particulier aux enseignements en mettant un accent particulier sur la dynamique du Saint-Esprit dans la cellule familiale chrétienne. La dynamique du Saint-Esprit, c'est aussi à partir de la famille. Quand tout se passe bien au niveau de la famille, quand tout se passe bien donc au niveau des ménages, tout se passe bien au niveau de l'Église et tout se passe bien au niveau donc de toute la nation. Donc nous allons nous édifier par rapport donc à des choses précises concernant la famille, mais concernant aussi de façon générale des expériences pratiques avec le Saint-Esprit. Du 1er au 4 août 2018, Libreville sera certainement le point de convergence de milliers de personnes qui n'attendent qu'à être édifiées et restaurées par les révélations de la parole de Dieu qui couleront à flot au cours des enseignements des matinées et des soirées. La CISCO au Burkina Faso est ce qu'il convient d'appeler la CISGA au Gabon. Pour cette 4e édition de la Conférence internationale des serviteurs de Christ du Gabon, plus de 10 000 personnes sont attendues au Palais des Sports de Libreville pour suivre des enseignements sur la thématique de la dynamique du Saint-Esprit dans l'Église et la nation. La présence du couple Karambiri est une grâce pour le corps de Christ de ce pays de l'Afrique centrale.
C'est la conviction des leaders ecclésiastiques qui tirent un bilan plus que satisfaisant des 3 dernières éditions de la CISGA. En 2013, nous avons vu l'impact ou le réveil que la CISGA a apporté dans nos églises pour nous qui étions ici à Libreville. Il y a eu un grand mouvement de l'esprit sur tous les plans, du point de vue de la croissance numérique des églises, mais aussi du point de vue de la croissance spirituelle des chrétiens. Ça a eu un grand effet même sur le plan financier. Donc c'est pour montrer que cette vision, cette conférence a vraiment un grand impact sur la nation. Nous sommes allés à Port-Gentil en 2014. Là, nous avons implanté une église qui a aujourd'hui 500 membres. Et cette église est née de la CISGA. Je suis allé présenter cette conférence qui se tient maintenant et qui est introduite par cette conférence de presse dans cette église qui est née il y a 4 ans. Mais si vous allez sur une grande communauté, aujourd'hui, elle est en train de payer tout un domaine de 42 millions. Donc vous pouvez déjà mesurer l'impact de cette conférence sur le Gabon. L'année dernière, nous étions au niveau de Mouila. Il y a une église qui est née au ministère CRAM, du révérend pasteur Fidèle Moutanga qui est à côté de moi ici. Et cette église connaît aujourd'hui une croissance très significative. Donc vous voyez que ce sont des faits concrets qui montrent l'impact de la CISGA au niveau du Gabon. Considéré par plusieurs comme la locomotive de cette région africaine, le Gabon a plus que besoin d'union et de paix de tous ses fils. C'est en cela que le fondateur du Centre international d'évangélisation a, au cours de la présente conférence de presse, lancé un appel aux autorités du pays à se donner la main afin d'œuvrer davantage pour booster le développement de ce beau pays. C'est dans la soirée du mercredi 1er août 2018 que la 4e édition de la CISGA a officiellement débuté au Palais des Sports de Libreville. Les parcours de 2 hommes cités dans la Bible ont été passés à la loupe en cette première soirée de la 4e édition de la CISGA, à Libreville par le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Il s'agit de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ qui ont fait leurs expériences avec le Saint-Esprit. Si Jean-Baptiste vient de 2 parents qui avaient longtemps prié pour avoir un enfant, Jésus-Christ viendra sur terre sous forme humaine par une vierge. Cependant, il y a des similitudes qui se dégagent au niveau de leur venue. Les 2 enfants, Jean-Baptiste, c'est un don de Dieu. Jésus, c'est le don fils de Dieu. Et tout le ministère pour lequel ils vont venir, tout est décrit par l'ange Gabriel. Autre point de ressemblance notifié par l'orateur concerne l'enfance de ces personnes. Une période aussi importante de leur vie où ceux-ci croissaient et se fortifiaient dans l'esprit. Toute chose qui doit interpeller le chrétien qui veut marcher de victoire en victoire. L'enfant Jean-Baptiste, il croissait et se fortifiait en esprit. Toi, tu es né de nouveau. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Regarde déjà comment tu vis. Regarde les querelles qui n'ont pas cessé. Regarde les bagarres qui n'ont pas cessé. Regarde ta vieille nature qui te contrôle. Toi-même, tu es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Comment veux-tu vaincre? Les ministères sur terre des 2 hommes, Jean-Baptiste et Jésus-Christ, ont été et demeurent impressionnants car des gens couraient de partout pour entendre leur prédication. Une invite selon l'orateur pour que chacun affecte positivement son entourage. Le Saint-Esprit est sur vous. C'est sûr et certain. Et écoute-moi. On va le voir demain après-demain. Et les gens vous regardent. Tu vas au service. Tu ne déranges personne. Ta vie n'affecte personne à l'université, au lycée. Ta vie n'affecte personne. Sauf qu'on t'appelle seulement, soit on se moque de toi en disant pasteur, ou bien alléluia. Il n'y a que des noms comme ça. Parce que tu aimes dire alléluia. Pour rien, tu dis alléluia. Tu n'affectes personne. Quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, l'université a su, les gens savaient que j'étais un voyou.
je frappais les étudiants, tout le monde savait ça. Quand j'étais rempli du Saint-Esprit, les gens ont vu un changement. Ils ont vu ça. C'est pourquoi j'ai amené des gens, les Français, les jeunes Arabes, les Burkinabés, les Gabonais. J'ai amené tout le monde à l'église parce que les gens ont dit non, c'est pas possible. Si cet homme-là est devenu comme ça, là, donc son affaire est vraie. Considéré comme le plus grand parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste reste cependant le plus petit par rapport au royaume, nous dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11 et le verset 11. Pour l'orateur qui se base sur cela pour parler des limites du ministère de Jean-Baptiste, il fait comprendre que la dynamique et la manifestation du Saint-Esprit font toute la différence entre les ministères de Jean-Baptiste et Jésus-Christ. D'où l'invite à tout chrétien à revoir sa relation avec le Saint-Esprit. Ce message introductif de la 4e édition de la CISCA a permis d'accueillir plusieurs personnes dans le royaume des héritiers de Dieu par leur conversion à Christ suite à l'appel lancé par le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Aussi, l'enseignement d'ouverture de cette CISCA n'a pas laissé indifférents les participants. Ce que nous avons retenu, c'est la connaissance et travailler avec le Saint-Esprit. La simplicité du message, nous avons été édifiés encore sur le Saint-Esprit. Voilà l'utilité, l'intérêt vital de connaître le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Quand on peut avoir toute la connaissance comme avec Apollos, on peut l'avoir, mais sans le Saint-Esprit, on n'est rien. On peut faire des grandes choses qu'avec le Saint-Esprit. On a été éveillé ce soir par le message de Papa Karambiri, un message porteur d'espoir. Et nous avons compris que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et ce n'est que par le canal du Saint-Esprit que nous pourrions accomplir des grandes œuvres dans notre marche avec le Seigneur. Nous retenons en réalité que une bonne église, sinon le corps de Christ, sans le Saint-Esprit, en réalité, n'a pas la dynamique que Dieu attend d'elle, n'a pas en réalité la capacité que Dieu attend d'elle. Il faut être allié au Saint-Esprit, ami du Saint-Esprit, et lui nous conduira dans la vérité. Vraiment, j'ai été impactée par ce message. Le pasteur Mamadou, le docteur Mamadou Karambiri a développé en fait la vie de Jean-Baptiste et la vie de Jésus-Christ. Et il a dévoilé à l'intérieur quelles étaient les limites de Jean-Baptiste par rapport à Jésus-Christ. Et nous montrer en fait l'importance d'avoir une communion avec le Saint-Esprit pour pouvoir être des chrétiens qui impactent et qui influencent notre nation et surtout nos familles, nos lieux de travail. Voilà, c'est ce que je peux partager avec vous. Dans la matinée du 2e jour de la CISGA, le docteur Mamadou Philippe Karambiri a commencé à décortiquer le thème central de la conférence en montrant l'importance de la maturité spirituelle et la dynamique de l'Esprit Saint dans l'Église dans le vrai sens. L'Église, un mot capital dans la vie chrétienne, mais mal défini par bon nombre de personnes. C'est dans ce sens que le docteur Mamadou Philippe Karambiri a bien voulu attirer l'attention des participants de la CISGA sur le bon sens de l'Église qui, au-delà des 4 murs d'un bâtiment, représente le corps de Christ. Quand on parle du mot Église, ecclésia, on ne parle pas d'organisation. On ne parle pas de l'assemblée locale organisée avec des diacres et tout ça là. Non. On parle d'en premier lieu les membres d'un corps, le corps de Jésus-Christ. C'est un organisme vivant, ayant une tête avec des membres et des organes intérieurs. Un organisme, pas une organisation. Non. Un organisme. C'est parce que nous avons transformé l'église organisme en l'église organisation que nous avons des problèmes, des jalousies, nous avons des concurrences. Parce que quand ça devient une organisation, tout le monde veut une position. Or, dans l'église, il n'y a pas de position. La seule position est celle qui est tenue par Jésus-Christ, le chef. Les 5 ministères évoqués dans le Nouveau Testament sont qualifiés de dons-fonctions à ne pas confondre avec quelques positions dans l'Église, a fait comprendre l'orateur. Avec pour but principal d'aider les chrétiens dans leur vie spirituelle, chaque don-fonction a un rôle spécifique. Le rôle des pasteurs, des apôtres et tout, c'est de réparer les chrétiens. C'est le rôle des 5 ministères, pas autre chose. C'est pas pour chercher l'argent des gens. Non,
C'est le rôle de réparer les chrétiens, perfectionner les chrétiens, rendre matures les chrétiens. Voilà, ces 5 ministères, leur rôle, pas autre chose. En se prononçant sur la nécessité pour tout serviteur de Dieu d'avoir un mentor, l'orateur a au cours de la deuxième phase de son enseignement abordé la conduite du Saint-Esprit qui conduit à la maturité spirituelle. Pour étayer cela, le docteur Karambiri a eu pour passage biblique de base le chapitre 47 du livre d'Ézéchiel où un homme traverse un cours d'eau à différents niveaux. Il mesure 1000 coudées, verset 4. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ah, les chevilles, les genoux. Pourquoi l'eau s'est arrêtée aux genoux? Quand le Saint-Esprit est venu dans ta vie, là, il veut t'apprendre à marcher tout doucement. Il veut t'apprendre à poser tes pieds où tu dois aller. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Maintenant, ce n'est pas fini. Il sait que tu ne sais pas prier. Romains 8, 26 te dit que Dieu connaît notre faiblesse et il sait que nous ne savons pas ce qu'il faut demander à nos prières. Il dit, mais le Saint-Esprit est là pour t'aider pour ça. Il a amené l'eau jusqu'aux chevilles. Il va commencer à améliorer ta vie de prière. Les genoux, c'est la génouflexion, c'est la prière, l'intercession et tout. Le Saint-Esprit va commencer à t'aider comment on peut prier efficacement, comment on peut intercéder efficacement, avoir des résultats. Il mesurait encore 1000 coudées, me fit traverser, j'avais l'eau jusqu'au rein. Il est en train de t'apprendre, l'eau jusqu'au rein. Les reins, c'est quoi? C'est le combat. C'est le combat spirituel. Il va t'apprendre maintenant à combattre. Quand le Saint-Esprit a vu que le gars a bien compris, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Verset 5, il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il est arrivé maintenant dans la plénitude. Quand il est arrivé à cette 4e étape, comme Élisée, Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain, il va entrer dans la 5e chose qui est la grâce. C'est quoi? Regardez bien. Il rentre, qu'est-ce qu'il voit? Il regarde la suite. Il lui dit, as-tu vu, homme? La manifestation des dons et du fruit de l'Esprit constitue donc un bon couronnement d'une vie dirigée par le Saint-Esprit et impacte positivement l'entourage, ce qui montre davantage tout l'intérêt de la dynamique du Saint-Esprit dans l'Église. Ces 2 messages de la séance matinale du jeudi 2 août 2018 ont véritablement éclairé et restauré spirituellement les participants comme l'ont témoigné certains. Nous devons travailler dans la dynamique du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le corps du Christ doit être guidé par la dynamique du Saint-Esprit. Et cette dynamique du Saint-Esprit fait que les 5 ministères sont en fait des ministères des fonctions. Ce sont des dons que nous recevons du Saint-Esprit. Et ce sont ces dons du Saint-Esprit qui doivent être manifestes dans la vie des enfants de Dieu, des chrétiens. Et ces ministères ont pour fonction essentielle l'édification du corps de Christ. Il nous a parlé des 5 ministères, c'est-à-dire que le ministère, ce n'est pas fait pour dominer les gens, mais c'est fait pour amener les personnes, les chrétiens qui sont autour de nous à maturité. Donc le perfectionnement, c'est permettre aux serviteurs de Dieu d'amener les chrétiens à maturité. Je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que nous avons été enseignés. Nous savons que dans toutes choses, si nous confessons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Mais, comme l'a dit le pasteur Karambiri, le Saint-Esprit est un gentleman. Si nous ne l'invitons pas, il ne vient pas. Et pour beaucoup, nous avons compris qu'il nous appartient d'inviter le Saint-Esprit pour qu'il vienne dans nos vies. Et nous bénissons vraiment ces moments pour notre pays. Parce que le Gabon a besoin que l'étendard de Jésus-Christ soit planté en son centre. On a une très mauvaise compréhension de l'Église. Les gens pensent que l'Église, c'est simplement notre dénomination, or que l'Église, c'est le corps de Christ. Christ lui-même est la tête, et nous, tous autant que nous sommes des membres. Et si Christ, la tête, fonctionne normalement,
nous devons fonctionner dans la même dimension. Et ça, il nous éviterait de créer des différences entre les dénominations. Ça nous permet de rester donc attachés à la tête, et toute la structure donc doit vraiment se développer. Par rapport au don de l'Esprit, par rapport à l'action du Saint-Esprit, vous voyez, c'était formidable de partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'était pas facile. Nous connaissions le Saint-Esprit par rapport au Nouveau Testament seulement. Et nous nous limitons au Nouveau Testament. Mais là, il a fallu commencer par l'Ancien Testament. Nous n'avions pas cette connaissance-là. Nous n'avions pas ces idées-là. Et nous remercions vraiment le pasteur Karambiri, qui est un père qui est solidement ancré dans la foi. Et nous croyons que ça va nous faire beaucoup de bien. Au fur et à mesure que la CISGA se poursuivait, le palais des sports de Libreville se montrait de plus en plus petit au regard de la grande mobilisation. Devant des milliers de citoyens, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, comme toujours inspiré par le Saint-Esprit, a présenté Jésus-Christ comme le sauveur merveilleux qui est sans pareil. Jésus-Christ, centre de la foi chrétienne, est celui qui sauve, guérit et délivre. Cette vérité biblique a été rappelée aux participants de la CISGA ce jeudi 2 août 2018 par l'orateur principal. En mettant le sauveur du monde au centre de son enseignement, le docteur Mamadou Philippe Karambiri a dans un premier temps fait cas des symboles de Jésus dans l'Ancien Testament. Quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, pourquoi l'a-t-il élevé? Et comment l'a-t-il fait? Et quels ont été les résultats? Quand Moïse a fabriqué le serpent, là, il l'a mis, quels étaient les résultats? Nicodème a cité tout ça, il dit ok. Puisqu'il est docteur d'Israël, il est docteur de l'Ancien Testament. Il connaît ça. Jésus dit donc. Alors, si tu sais comment Moïse a élevé le serpent et comment les gens ont eu des résultats, il dit, moi aussi, que tu vois assis là, il faut que moi aussi je sois élevé. Comme le serpent a été élevé, moi aussi je dois être élevé. Quand il serait élevé, quiconque croira en moi aura la vie éternelle. Dans la nouvelle alliance que nous vivons, le nom de Jésus a été révélé comme celui au-dessus de tout nom. Et en lui, le chrétien a l'autorité de dominer sur toute situation, foi du docteur Mamadou Philippe Karambiri. Ayant tout accompli à la croix et ressuscité d'entre les morts, Jésus reste notre assurance, le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi le docteur Mamadou Philippe Karambiri invite ses auditeurs à quitter l'ignorance et à garder la foi inébranlable en Christ et en sa parole. Pour cette deuxième soirée de la 4e édition de la Conférence internationale des serviteurs de Christ du Gabon, l'orateur a lancé les filets de l'évangile de puissance qui ont fait de nouveaux convertis, puis de nombreuses personnes délivrées. Grande fut la joie des participants de la CISGA ce jeudi soir et nombreux se sont précipités pour s'exprimer devant la caméra d'Impact TV. Je retiens que Jésus-Christ est le centre de la vie chrétienne et que toute vie chrétienne qui n'est pas basée sur Jésus-Christ est une vie destinée à l'échec. Jésus-Christ est le centre de la vie chrétienne car c'est Jésus-Christ qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sanctifie, c'est Jésus-Christ qui baptise dans le Saint-Esprit et c'est Jésus-Christ qui libère les hommes. Alors en somme, le serviteur de Dieu nous a encore enseigné que nos vies doivent être centrées sur notre Seigneur Jésus-Christ qui est le libérateur de l'humanité et en qui nous devons placer toute notre confiance. Le nom de Jésus sauve. Et c'est vrai que c'est un message, on va dire qu'on entend tous les jours le nom de Jésus sauve. Mais ce soir, nous avons eu vraiment un enseignement en profondeur. Le nom de Jésus sauve, c'est le nom de Jésus qui sauve, qui guérit, qui délivre. Et ce soir, nous avons vu aussi que ce nom a sauvé et a délivré bon nombre de personnes ce soir. Et nous avons été édifiés. Et je pense que, au plus profond de nous-mêmes, on a reçu quelque chose de merveilleux. Et c'est vraiment fantastique. De Genèse, Apocalypse, peu importe la connaissance ou la compréhension ou la grandeur intellectuelle qu'on peut avoir, la somme de la Bible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui, j'ai vraiment aimé le message parce qu'il disait, il a pris l'histoire du serpent d'airain qui avait été élevé dans le désert. Et quand on ramène ça au Nouveau Testament, on voit que c'est la même chose qui se passe, que Jésus-Christ demande à tous de faire. Donc peu importe la connaissance théologique, peu importe la compréhension, peu importe ce que tu as, si tu n'as pas Jésus, si tu ne regardes pas Jésus, la situation est la même. Le péché reste là.
la culpabilité reste là, parce que c'est Jésus-Christ qui ôte ces choses. Donc moi j'ai retenu que c'est par Jésus-Christ que moi je suis sauvé. Si je ne suis pas je n'ai pas Jésus-Christ, peu importe ce que j'ai, peu importe la dénomination dans laquelle j'appartiens, si je n'ai pas Jésus-Christ, je ne suis pas sauvé. Dans la même dynamique que son époux, le pasteur Hortense Karambiri a aligné son enseignement à celui du soir de la veille en parlant de l'assurance que l'on a en Jésus-Christ avant d'expliquer aux participants comment opérer efficacement par le Saint-Esprit. On peut donc dire que c'est une oratrice bien inspirée comme d'habitude qui s'est tenue devant l'assistance ce vendredi matin. Dès l'entame de son intervention, le pasteur Hortense Karambiri a parlé de l'assurance que nous avons en Christ. Contre vents et marées, le chrétien doit rester serein car il sait en qui il a cru. Tu passes par des épreuves. Regarde bien. Pourquoi est-ce que toi tu es le seul? Pourquoi Satan ne va pas ailleurs? Pourquoi tous les problèmes de la terre, tu as l'impression que c'est ton adresse seule que ça connaît? Parce qu'il y a une lumière sur ta vie. Tu passes par des épreuves. Regarde bien. Pourquoi est-ce que toi tu es le seul? Pourquoi Satan ne va pas ailleurs? Pourquoi tous les problèmes de la terre, tu as l'impression que c'est ton adresse seule que ça connaît? Parce qu'il y a une lumière sur ta vie. Je veux que tu aies la révélation de ce que c'est qu'une épreuve dans ta vie. Si tu as cette révélation, tu ne vas pas te laisser prendre par le jeu de l'ennemi. Tu ne vas pas te laisser prendre par le jeu de Satan et de ses démons. Parce qu'au moment où les épreuves viennent, c'est à ce moment que tu peux te lever, te tenir et dire « J'ai de la valeur aux yeux de Dieu ». Et cette épreuve ne va pas me tuer. Cette épreuve va me donner une victoire pour montrer que je porte désormais des galons spirituels. Fais de ton épreuve une vitamine pour te fortifier sur le plan spirituel. Laisse Satan faire son jeu. Mais toi, connais qui tu es. Si tu sais qui tu es, si tu sais ce que ça veut dire qu'une épreuve dans ta vie, tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Les problèmes n'ont qu'à se multiplier. Mais toi, tu sais que tu as un paraclétos qui te soutient, qui est en train de t'entraîner et qui est en train de te dire, oui, il y a l'épreuve, mais tu vas en sortir. Tu vas sortir. Je dis à quelqu'un ce matin, tu sors de cette épreuve au nom de Jésus. Pour opérer efficacement par le Saint-Esprit, le pasteur Hortense Karambiri a révélé les conditions dont la première est la prière suivie du parler en langue. C'est pourquoi quand c'est ainsi, il faut être dans un esprit de prière. Parce que souvent, on a des temps de prière. On prie le matin, on dit bon, à 14h, je vais prier, et le soir, à 18h, je vais prier. C'est très bon. En plus de ces temps de prière, il faut garder un esprit de prière. L'esprit de prière, ça veut dire que continuellement, tu es connecté au Saint-Esprit. Continuellement, tu es en train de l'écouter. Tu peux même être assis ici, tu suis les enseignements, mais le Saint-Esprit peut être en train de t'instruire pour des choses, parce que tu es en train d'écouter des choses, et lui, il est en train de t'instruire par rapport à ce que tu es en train d'écouter. Donc, tu gardes un esprit de prière. Quand tu es dans un esprit de prière, quand tu es dans l'esprit de prière, pendant toute la journée, tu peux être en train de marmonner une prière en langue. Qui dit que quand on prie en langue, on peut se fatiguer? Non. Quand tu pries en langue, au moment où tu pries en langue, tu crois que tu vas te fatiguer, c'est en ce moment que tu es rechargé à bloc. Tu sens une force en toi. Une force spirituelle, une force physique. Tu sens que quelque chose se passe en toi. Tu sens que l'Esprit de Dieu contrôle tout ton être. Tu sens que tu n'es plus, tu es chair. Mais en fait, tu sens que l'Esprit de Dieu a pris le contrôle sur tout ce qui te concerne. Opérer efficacement par le Saint-Esprit appelle aussi à obéir à la voix du Saint-Esprit par une bonne communion. La communion du Saint-Esprit. La communion, puisque c'est une personne divine. Il a sa personnalité. Il a ses désirs, il a ses volontés. Et il faut connaître ses désirs, il faut connaître sa volonté. Il faut savoir se soumettre à lui. Parce que si tu ne sais pas te soumettre au Saint-Esprit, il ne peut pas travailler efficacement avec toi. Il faut savoir l'écouter. À des moments précis, il va te donner des directions qui semblent sortir des directions habituelles. Mais c'est lui qui est là qui parle. Il faut connaître sa voix, il faut exercer tes sens spirituels.
Tout en invitant les chrétiens à aiguiser leur sens spirituel, l'oratrice a invité les participants à se libérer du manque d'amour et de pardon, car cela constitue un blocage à la manifestation du Saint-Esprit. Un message bien reçu par les participants, visiblement prêts et plus que jamais motivés à le mettre en pratique. Les messages de la 4e édition de la CISGA se suivaient et se complétaient. Ce vendredi matin, à la suite de son épouse, le docteur Mamadou Philippe Karambiri s'est basé sur l'histoire de certains hommes dans la Bible comme Moïse, Ésaïe, Paul, pour montrer à l'assistance comment l'Église peut affecter la nation par le baptême du feu du Saint-Esprit. Passer de zéro à héros est bel et bien possible grâce à l'intervention du Saint-Esprit. C'est la bonne nouvelle annoncée ce vendredi matin au Palais des Sports de Libreville. Pour mieux se faire comprendre, l'orateur a donné quelques exemples d'hommes cités dans la Bible. Moïse en tête de peloton est le premier cas d'école de l'enseignement du docteur Karambiri. Quand vous naissez, chacun d'entre vous a une destinée. La Bible dit dans le psaume 139, avant que je ne vienne, tous mes jours étaient connus par toi. Avant que je ne naisse. Tous mes jours étaient connus. Ce n'est pas le jour que vous êtes devenu chrétien que votre destinée commence. Non, c'est le jour de votre naissance. Mais vous êtes né dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Et Satan a profité rapidement pour mettre dans vos têtes la peur des sorciers, la peur de ceci, les fétiches, adorer les forêts. Quand tu deviens chrétien maintenant, c'est ça qui te crée problème. Parce que ta racine là est mauvaise. C'est avec toutes ces racines là que Moïse dans son cœur, il sait qu'il est libérateur. Mais il n'a pas l'équipement. Il n'a pas l'équipement divin. Il était officier de l'armée de Pharaon. Il avait été bien éduqué dans l'université, toutes les capacités intellectuelles, militaires. Moïse avait tout ça là. C'est avec ça qu'il va aller libérer son peuple. Hey, frère, faites attention à ce que vous avez comme capacité, vous voulez utiliser. Écoutez-moi maintenant, l'homme fort d'Égypte là, le prince d'Égypte là, l'homme puissant de l'Égypte là, l'homme qui était le futur pharaon, que sa mère adoptive avait préparé pour être futur pharaon. Un simple esclave hébreu dit à Moïse, qui t'a établi sur nous? Dis-nous de qui détiens-tu ta puissance et ta capacité? C'est ça, je vais vous affronter ce matin-là. De qui détenez-vous votre capacité, votre onction? De qui détenez-vous votre puissance? C'est pourquoi vous fuyez. Vous fuyez. Vous n'êtes pas capable de rencontrer les Librevилlois, les Librevilloises, pour les libérer. Pourquoi? Vous partez avec une capacité charnelle, intellectuelle, morale, insuffisante pour agir. Non, n'applaudissez pas ce matin. Recevez ces paroles-là profondément. En employant le mot malheur à plusieurs reprises dans les 5 premiers chapitres de son livre, Ésaïe expérimentera par la suite le baptême de feu et sera utilisé par l'Esprit Saint pour écrire des dizaines de chapitres inspirés de l'Éternel. Il dit, je suis au milieu d'un peuple impur. Dieu est bon, faites grâce aux petits là. Il dit à un des anges là d'aller prendre une pierre étincelante, pierre brûlante, il l'a amenée. Il dit, hey, présente tes lèvres. Tes lèvres n'ont plus tué quelqu'un ici. Tes lèvres sont faites pour donner la paix, la joie. Isaïe présente ses lèvres et l'ange la met dessus et sanctifie ses lèvres. Dieu dit maintenant, il dit, écoute-moi, lis la suite, versets 7, 8 et tout, lis, toi tu as reçu le Saint-Esprit et tu ne parles pas. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, quand Jésus viendra, là, vous voyez l'homme là, il est là, il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Beaucoup de gens sont baptisés du Saint-Esprit, ils n'ont jamais eu le baptême de feu. Voilà le problème de beaucoup d'entre vous. Pas de baptême de feu. Vous ne connaissez pas le baptême de feu? Vous connaissez le baptême du Saint-Esprit, parler en langue. C'est bien, formidable. Et le baptême de feu. On dit baptême du Saint-Esprit de feu. Le jour de la Pentecôte,
Regardez d'abord qu'est-ce qui est descendu. Regardez. Le vent est venu. Les tremblements sont venus. Le feu est venu. Et le feu s'est séparé en langue de feu. C'est posé sur chacun d'entre eux. Baptême du Saint-Esprit de feu. Ils sont sortis de la chambre haute, des gens totalement transformés. Le Pierre qui avait régné Jésus, le Pierre peureux, il descend, il prêche. 3000 hommes crient. Hommes frères, que ferons-nous? C'est ça le baptême du Saint-Esprit de feu. Tu l'as expérimenté où? Quand? Et pourquoi tu as peur? Pourquoi Pierre le peureux a changé? Pourquoi Moïse le peureux a changé? Pourquoi Ésaïe a changé? Parce qu'ils ont reçu ce feu divin. Quand est-ce que tu as expérimenté ce feu divin? Quand? Dis-le-moi. Dans ton expérience chrétienne, tu as expérimenté le feu divin quand? De persécuteur de chrétiens au niveau de grand apôtre Paul ou l'ancien Saul de Tarse est un autre exemple édifiant ressorti dans l'enseignement du docteur Karambiri ce vendredi matin à Libreville. Étienne était diacre, mais il avait un feu. Personne ne pouvait le résister. Tous ceux qui lui parlaient étaient confondus par le feu qui sortait de lui. Les gens ont dit l'homme est dangereux, il faut qu'on le tue. Effectivement, ils l'ont provoqué, ils l'ont tué. Quand ils le tuaient, écoute-moi, tu ne comprends pas l'histoire de Saul de Tarse. Tu ne comprends pas l'histoire de Saul de Tarse. Quand ils l'ont tué, un jeune homme était arrêté appelé Saul de Tarse. On a pris les habits d'Étienne, on est venu mettre au pied de Saul de Tarse. Ça veut dire qu'il venait de faire la passation de service. Un homme moins, on tue un homme moins, et tu fais tuer un homme moins. On prend les habits de cet homme moins, là, venir mettre à tes pieds, ça veut dire que c'est fini pour toi, tu ne vas plus échapper. Il y a un feu qui est en toi, tu l'as éteint, Ranim. On ne va plus imposer les mains sur toi 2 fois, Ranim. Ranim par la repentance. Ranime le feu là, le feu que tu as perdu, jeune homme. Toi qui es assis devant moi, femme, tu avais le feu de la prière. Tu as perdu le feu de la prière. Tu es rétrograde dans la prière. Tu es rétrograde dans l'évangélisation. Tu es rétrograde dans la vie de l'église même. Tu es rétrograde. Tu ne vas même plus à l'église si ce n'est pas dimanche. Tu es un rétrograde. Dieu te dit ce matin là, ranime, ranime. Notons qu'à marge de son enseignement, l'orateur a répandu l'onction sur l'assistance pour le baptême de feu et de l'Esprit Saint. C'est sous cette onction que des participants émerveillés n'ont pas hésité à s'exprimer sur l'importance capitale de l'intervention de l'orateur. Le tout n'est pas d'être baptisé du Saint-Esprit, mais c'est d'être revêtu non seulement du baptême du Saint-Esprit, mais d'être aussi baptisé de feu. Avoir les deux en même temps et de travailler sous la conduite du Saint-Esprit. Ce matin, lorsqu'il a parlé, et quand il disait non, toi jeune, réanime ta flamme, vraiment je me suis retrouvé et ma vie de prière n'était plus vraiment ça. Je suis passé au chaud dans la distraction et maintenant j'ai toutes les forces qu'il faut par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, de reprendre tout, de me remettre en ligne avec le Seigneur. Donc voici tout ce que j'ai retenu et ça m'a fait vraiment du bien. Le cas de Moïse par exemple qui s'est retrouvé, qui pensait qu'avec son intelligence ou encore son éducation de l'Égypte, il peut peut-être arriver à régler un certain nombre de problèmes. Or Dieu, au travers de sa rencontre avec lui au mont Sinaï, au travers de sa rencontre, l'a enseigné. Et cette rupture d'équilibre-là, ce contact-là qui a été tellement violent, choquant pour Moïse, a transformé sa vie. Parce que quand il est sorti de là, il est sorti transformé. Il n'a plus eu peur parce qu'il était rempli du feu. Il était rempli de cette force-là d'aller rencontrer Pharaon et d'aller pouvoir impacter tout ce qui se passait autour de lui. On a vu avec la victoire des enfants d'Israël, qu'il a transmis avec Josué. On a vu aussi avec Saul, qui est devenu Paul par la suite. Et les disciples aussi qui ont amené la parole de Dieu jusqu'à nos jours, jusqu'au Gabon ici. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Une assurance biblique que le docteur Mamadou Philippe Karambiri a mieux expliqué dans la soirée du vendredi 3 août 2018 en présentant au peuple gabonais le Sauveur Jésus comme la merveilleuse solution donnée à ceux qui le reçoivent. À travers sa mort et sa résurrection, le chrétien a été arraché de toute malédiction. Sauvé par Jésus-Christ, le chrétien n'a aucune excuse pour vivre dans la peur ni trembler devant le maître des ténèbres qui n'est autre que Satan.
C'est l'assurance communiquée ce vendredi soir par le docteur Mamadou Philippe Karambiri aux participants de la CISCA. À ceux-ci, il a demandé de ne plus se laisser dominer. Satan n'a pas d'autre pouvoir que le péché. Tu entends? Son pouvoir, c'est le péché. Et comme tous avaient péché, ils sont privés de la quoi? Dès le moment où tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont exposés, oui ou non? La gloire de Dieu était la protection divine sur les hommes. La gloire de Dieu faisait que quand Satan tournait autour du jardin d'Éden, il ne pouvait pas atteindre Adam et Ève. Dès le moment où Adam et Ève ont péché, la gloire de Dieu est partie, ils sont devenus exposés. Donc la puissance de Satan là, il utilise simplement le péché, l'aveuglement pour émettre des gens donc dans un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Voilà ce qu'il est. N'allez pas lui donner autre puissance, n'allez pas lui donner autre chose. Ayant tout pleinement en Christ, le chrétien doit savoir une bonne fois pour toutes que l'instrument de victoire sur toute situation est le sang précieux de Jésus versé à la croix du Calvaire. C'est pourquoi dans Apocalypse 12, verset 11, Jean dit, ils l'ont vaincu par le sang et par la parole de leur bouche. Ne ferme plus ta bouche. Proclame le sang régulièrement. L'instrument de victoire, c'est le sang de Jésus. Quiconque est encore dans le sang des boucs et des taureaux est dans l'erreur. Le sang parfait est venu. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Christ, nous dit la Bible. Le docteur Karambiri l'a démontré à travers une excellente mise en scène qui vient rappeler que Jésus-Christ a déjà ôté la malédiction adamique et il n'y a plus lieu de parler d'aucune malédiction ancestrale. Ce sont des milliers de personnes qui ont bien saisi les révélations données par le docteur Karambiri et se disent enfin libérés des chaînes de l'ignorance. Papa a parlé de quelque chose qui m'a vraiment ébranlé, c'est sur la malédiction. Il nous a rappelé qu'au final, la malédiction ne se rattache pas à, on va dire quoi, notre ancêtre. Dieu, quand il veut délivrer, il va jusqu'à la racine, c'est-à-dire à Adam, qui est la personne qui a péché dès le commencement. Et lorsque le Seigneur veut nous restaurer, il part de là pour enlever toute forme de, toute racine. Et on va dire quoi, nous transformer. Il nous a parlé de Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et il nous a encore bien expliqué que Jésus est celui qui est mort et qui est ressuscité. C'est-à-dire que lorsque Jésus est mort, il est parti, il a vaincu toutes sortes de maladies. Quelle que soit la nature de la maladie, le germe, quelle que soit la maladie, Jésus a vaincu toutes sortes de maladies. Et il est ressuscité et en sortant du tombeau, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire que lorsqu'il prend tout ça en nous, il ressuscite non seulement avec nous, mais il ressuscite également avec notre guérison, il ressuscite avec tout ce qui est bénédiction et c'est ce qui est notre héritage aujourd'hui. Et ce soir, je crois que pour ma part, j'ai été délivré de toutes sortes de maladies, qu'elles soient ancestrales, quelle que soit la malédiction qui pesait sur moi, le Seigneur m'a guéri et je sors de là vraiment comblé et je bénis le Seigneur pour la présence de Papa Karambiri. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que le Seigneur a tout accompli. Et surtout, quand il a parlé de la chute adamique. Alléluia. La chute adamique. Nous sommes toujours restés, on regarde nos aïeux, on accuse nos parents, les délivrance sur délivrance, alors que ce n'est pas. Alors que Christ a touché Adam et a réconcilié Adam avec Dieu. Donc nous qui sommes maintenant dans cet Adam, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces paroles m'ont beaucoup marqué. La vie de l'esprit dans l'église famille, c'est le thème abordé au cours de la première session matinale du samedi 4 août 2018 par le pasteur Hortense Karambiri. Aux participants de la présente CISCA, l'oratrice a donné les dispositions dans lesquelles les familles doivent vivre pour que le nom de l'Éternel soit glorifié.
Cellule de base de la société, la famille joue un rôle capital dans la vie chrétienne. C'est pourquoi l'oratrice de la 4e édition de la CISCA a dit ce samedi matin que le bon chrétien se forme d'abord dans la famille. Tout part de la famille. Les destinées se forment à partir de la famille. Une famille qui est déchiquetée, ta destinée ne peut pas se manifester. C'est le lieu stratégique de bénédiction de Dieu. C'est à partir de la famille que chacun va se bâtir, croître. Si la famille est piégée, vous ne pouvez pas vous bâtir. Non, non, non. Vous ne pouvez même pas croître. Et vous ne pouvez pas donner, protéger même vos enfants. Parce qu'il y a un esprit de dispute, un zèle amer et un esprit de dispute. Il y a toute forme de désordre. Et quand ça ne va pas entre l'homme et la femme, c'est là où vous allez voir les enfants rentrer dans la rébellion. Et nous, on cherche les raisons ailleurs, alors que c'est vous la responsabilité. Le bon chrétien se forme dans la famille d'abord. Tout ce que nous avons dit jusqu'aujourd'hui, si ça ne va pas dans les familles, si les enfants ne sont pas bien éduqués, éduqués dans une mentalité chrétienne, éduqués dans une mentalité de victoire et chrétienne, ça se manifestera dans l'église et ça se manifestera dans la nation. Si aujourd'hui on voit au niveau d'une nation beaucoup d'incivisme qui se passe, nous arrivons à nous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans nos familles. Parce qu'on veut souvent résoudre les problèmes superficiellement. C'est-à-dire, on regarde les problèmes, on veut les résoudre. On veut résoudre ce que nous voyons, mais nous n'allons pas à la source pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des familles. Si toutes les familles se portent bien, l'Église vivra une vie de l'esprit. Si toutes les familles se portent bien dans une assemblée locale, la vie de l'esprit va se manifester aisément. Mais si ça ne va pas dans les familles, quelle que soit l'onction du pasteur, il y aura des problèmes dans cette église locale. À la lumière du passage biblique de l'Épître aux Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22, chaque époux doit jouer bien son rôle, à savoir la soumission pour l'épouse et l'amour pour l'époux. Par ailleurs, pour mener une vie selon l'Esprit Saint, on doit éviter les attitudes qui peuvent l'attrister. Notre responsabilité doit être connue par chacun d'entre nous. Chaque famille doit savoir qu'elle porte une responsabilité par rapport à la vie de l'église. Si vous quittez votre maison, vous venez dans l'église, et alors que vous n'arrivez même pas à respecter la simple parole de Dieu, la parole de Dieu dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous n'arrivez même pas à résoudre ça. Ça fait combien de soleils qui se sont couchés sur votre colère? Combien de mois qui se sont couchés sur votre colère? Et vous êtes sur des choses qui ne sont pas réglées, ou encore qui sont réglées très superficiellement. Vous êtes en train de trimballer des questions vraiment qui ne sont pas résolues. Et vous seul, vous savez que ce qui se passe entre vous, il y a de l'amertume qui est tapie dans vos cœurs. Vous seul, vous le savez. Vous faites semblant de paraître bien. Vous êtes, quand on vous voit, on a l'impression que tout va bien. Tout semble aller bien. Mais au fond, vous savez que ça ne va pas bien. Au fond, vous savez que vous n'avez pas résolu vos problèmes. Au fond, vous savez qu'il y a l'amertume qui est en train de miner vos vies et qui est en train d'agir sur même les différents domaines de votre vie familiale. Mais vous venez vous asseoir à l'église comme si tout allait bien. Ça ne peut pas fonctionner avec l'Esprit de Dieu. À travers plusieurs témoignages, le pasteur Hortense Karabiri a fait ressortir l'importance de l'amour et du pardon dans la famille. Aussi, elle a suggéré que les aspirants au mariage soient bien enseignés dans les églises avant de se dire oui devant Dieu et devant les hommes. Aux jeunes, l'oratrice a demandé de savoir bien choisir leur futur conjoint. Au nombre des nombreuses astuces données ce samedi matin, l'oratrice a exhorté les hommes à valoriser leurs femmes avec galanterie et tendresse. Toute chose qui a un impact positif sur l'ambiance au sein de la famille, comme l'ont bien compris plusieurs Librevillois. Dans notre société, la famille est un peu banalisée et l'Église a besoin de revenir vraiment à cette base qu'est la famille dans notre société. Donc c'est un très bon message, un très bon thème, très explicite et très clair. Parce qu'une famille harmonieuse favorise l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce que j'ai retenu et je vais m'atteler tous les jours vraiment à demeurer dans cette action-là, à faire en sorte que la famille soit harmonieuse et à laisser le Saint-Esprit afin qu'il puisse se mouvoir totalement. Elle nous a enseigné comment est-ce qu'on doit se comporter en tant que femme dans le foyer. On devait faire attention à ne pas dormir sur la colère,
Voilà, ne pas dormir sur la colère et à cultiver le pardon dans le couple. Parce que si on ne pardonne pas, ça peut vraiment avoir des conséquences vraiment dramatiques. Il nous a donné beaucoup de témoignages qui nous ont vraiment édifiés. Et vraiment, ce que je retiens, c'est que nous devons vraiment nous pardonner mutuellement pour garder notre couple dans l'harmonie. Une famille épanouie en Christ constitue une force pour l'Église et la nation. Convaincu que les participants de la CISGA ont bien compris cela, l'époux du pasteur Hortense Karambiri a donc donné un message d'envoi au cours du deuxième enseignement de ce samedi matin à travers le thème « Va avec la puissance que tu as ». La valeur d'un homme de Dieu se reconnaît au fruit des œuvres qu'il pose par l'action du Saint-Esprit. C'est ce qu'a laissé entendre le docteur Mamadou Philippe Karambiri au cours du message d'envoi lancé au Palais des Sports de Libreville ce samedi matin. En instruisant les participants d'aller avec la puissance qu'ils ont reçue au cours de cette conférence, l'orateur s'est basé sur plusieurs exemples comme celui de Gédéon pour montrer que le Saint-Esprit et la puissance sont étroitement liés. Va avec la puissance que tu as. Gédéon, il plaît et Dieu envoie un ange. Dieu dit vaillant héros. Quand il a voulu discuter, Dieu dit va avec la force que tu as. Gédéon dit quelle force? Où elle est? Dieu, toi aussi, il faut bien parler. Quelle force j'ai? Si j'avais la force là, pourquoi mon peuple est humilié? Pourquoi les Madianites maltraitent notre peuple? Pourquoi? Qui est la puissance? Dieu rit. Il dit, mais moi je suis avec toi. Là où je suis, il y a la puissance là-bas. La puissance, ce n'est pas une chose physique que tu as. C'est la présence de Dieu amène la puissance. La présence du Saint-Esprit en toi là, il y a la puissance en toi. Décide d'aller faire quelque chose et tu vas voir s'il y a la puissance. Il a discuté, à la fin, Dieu bondit, à la fin, il est parti et il a libéré son peuple. Là où il y a le Saint-Esprit, mon frère, là est la puissance. Saint-Esprit et puissance sont étroitement liés. L'histoire de Samson dans la Bible interpelle plus le chrétien à ne pas attrister le Saint-Esprit, car c'est lui qui communique l'onction. Quand Samson a grandi, il est écrit au verset, partir du verset 16, du moins que le Saint-Esprit commençait à l'agiter. Il va en voyage avec ses parents, mais il est loin de ses parents. Un jeune lion fort apparaît. Mais comme la Bible dit que tant qu'il y aura les cheveux là, l'onction est là. Face au lion là, humainement, est-ce qu'il peut résister au lion? Mais l'onction est là. Sur la base de quoi? De ses cheveux. Il n'a pas prié Dieu. Maintenant, non. Dieu dit, tant qu'il y aura ça, l'onction est là. Dieu te dit à toi, tant que tu vas laisser le Saint-Esprit être en toi là, l'onction est toujours là. Et toi tu veux aller prier, non. Est-ce que Samson pouvait prier en ce moment-là? Trop tard. Qu'est-ce qu'il a fait? Sachant que l'onction est sur lui et que le lion qui est là, tout de suite, il a attaqué le lion. Avec les mains nues, il l'a déchiré. Et tu comprends? Quelle capacité Dieu t'a donnée? Quelle puissance, quelle autorité Dieu t'a donnée? Mais tu négliges ça, tu es en train de courir derrière les gens. Pour témoigner de la grandeur et de la grâce de Dieu dans le monde, l'homme ou la femme né de nouveau gagnerait à ne point minimiser la source de la puissance divine. C'est tout naturellement que le message d'envoi de ce jour a été suivi d'une prière en faveur des participants, dont les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la bonne organisation de cette 4e édition de la Conférence internationale des serviteurs de Christ du Gabon. Ce sont des membres du corps de Christ très motivés à gagner leur pays à Christ qui se sont empressés vers l'équipe de reportage pour apprécier à sa juste valeur le message d'envoi donné par le docteur Karambiri. À réaliser que de m'avoir converti en Christ, donc j'ai déjà la puissance de Dieu en moi. Et ça m'a encore révolutionné à connaître que
Donc j'ai maintenant la capacité d'aller proclamer le nom de Jésus avec puissance et autorité. Voilà. Et accompagné, et j'ai saisi que ça va être accompagné par des signes, des prodiges et miracles. Il est important que le chrétien sache donner la place au Saint-Esprit. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes restés dans l'ignorance. Plusieurs sont restés dans l'ignorance pendant longtemps. Mais mettons de côté le Saint-Esprit. Cela veut dire que si un chrétien met de côté le Saint-Esprit, il n'est pas chrétien. Parce que le Saint-Esprit est la promesse de Christ. Lorsque Christ est reparti, il a dit que le Saint-Esprit viendrait et que ce Saint-Esprit-là qui prendrait l'Église entre ses mains. Donc tout simplement rappeler aux chrétiens l'importance de ce message basé sur la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas chrétien. On est peut-être, on va dire, une ganga, mais on n'est pas chrétien. Parce que le Saint-Esprit est même le centre du christianisme. Vraiment, l'enseignement m'a permis de comprendre que nous avons tout pleinement en Christ et que nous devons juste travailler avec le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à l'écouter. Nous devons apprendre à nous soumettre à lui. Et en fait, c'est lui qui va... C'est en marchant avec lui, sans l'écoutant, que nous pouvons vivre une vie chrétienne victorieuse. Bénédiction, c'est ce mot qui a le plus résonné au cours de la cérémonie de clôture de la 4e édition de la CISCA. Baptisée Nuit de la bénédiction, cette soirée de clôture a permis au docteur Mamadou Philippe Karambiri de définir la bénédiction à la lumière de la parole de Dieu avant de prier pour les milliers de participants dans un palais des sports de Libreville plein comme un œuf. 5 éléments fondamentaux se trouvent dans la bénédiction divine déclarée sur la vie de l'homme depuis sa création. Ces éléments qualifiés d'ingrédients par le docteur Karambiri ont été mieux expliqués à cette soirée de clôture de la CISCA édition de 2018. Soyez féconds, premier élément, dans tous les domaines. Domaine physique, domaine moral, domaine familial, domaine dans tous les domaines, la fécondité. Là, c'est le premier élément de la bénédiction. Deuxième élément de la bénédiction, Dieu dit, là où il y a la fécondité, multipliez-vous. La loi de la multiplication est la deuxième manifestation de la bénédiction. Quand il n'y a pas de multiplication, ça veut dire qu'il y a stagnation. Et s'il y a stagnation, ça veut dire qu'on est en train de rétrograder. Dieu n'a jamais, il dit multipliez-vous. Ce qui a été fécond là, c'est ça qui se multiplie. Si la fécondité est en toi, donc tu dois te multiplier. Du point de vue physique, tu dois avoir un enfant, tu dois avoir 2 enfants, etc. Si la fécondité professionnelle est en toi, dès que tu commences à te multiplier, c'est-à-dire à grandir dans la profession. Troisième chose, il dit, si moi je bénis quelqu'un, quand je bénis la personne, il dit, remplissez la terre. Il n'y a pas de vide. Il dit, j'ai créé l'homme pour qu'il remplisse tous ses jours. Remplir la terre de quoi? D'amour. Remplir la terre de quoi? De prospérité. Remplir la terre. Remplissez la terre de la gloire de Dieu. C'est pour ça que l'homme a été créé. 4e élément. Quand vous avez rempli, il dit, assujettissez. S'il s'élève autour de vous, quoi que ce soit, rendez la chose à votre sujet. Assujettir, c'est-à-dire rendez-la votre sujet. Assujettissez toute chose qui va s'élever contre vous. Que ce soit la maladie, que ce soit l'infertilité, que cela soit tout ce qui s'élève là. Il dit, vous avez été créés pour assujettir. Mais pas les hommes, mais les choses, les événements. C'est-à-dire que même quand le monde spirituel va se lever là, assujettissez. Et enfin, il dit dominer. La domination. Il n'a pas dit dominer les hommes. Non. Nous avons commencé à dominer les hommes. Il dit non. Il dit à l'homme de dominer son environnement, de contrôler. C'est lui qui contrôle. C'est l'homme qui contrôle. Même après la chute, vous voyez comment l'homme contrôle les choses. Alors, il y a ces 5 éléments-là. Toute votre vie sur terre est contenue dans ces 5 verbes. La chute de l'homme dans le jardin d'Éden a éloigné la bénédiction divine, mais ne l'a pas annulée, selon l'orateur, qui a donné la bonne nouvelle de ce que cette bénédiction est activée pour toute personne qui accepte Christ comme sauveur. Le premier Adam, par sa chute, a brisé donc le cercle. Le second et dernier Adam est venu
a reconstruit tout et nous a ramenés dans le jardin d'Éden spirituel de Dieu, où l'homme avait été chassé de la source, de l'environnement de la bénédiction, et Dieu, par Christ, a amené le jardin d'Éden maintenant dans nos cœurs. Quand quelqu'un reçoit Christ, le jardin d'Éden est dans son cœur. C'est de ce jardin d'Éden-là que les bénédictions sortent par la proclamation, par la prière de la foi. Ces bénédictions qui sont en vous commencent à sortir. Ne sortiront pas d'ailleurs, sortiront de vous parce que vous savez que la bénédiction de Dieu est en vous par Christ. Et maintenant, vous commencez à proclamer, à déclarer, à résister à Satan qui veut voler ses déclarations. Vous commencez à lui dire que non, par l'œuvre achevée de Christ, toute la bénédiction de Dieu est en moi, et par ma parole de foi, par ma proclamation, par mes paroles, mes actes d'obéissance, je manifeste chaque bénédiction en moi. Donc, en ce moment-là, vous commencez à voir les choses s'accomplir au fur et à mesure. Et c'est vous-même qui vous asseyez et vous faites entrer dans cette bénédiction que Dieu vous a déjà donnée en Christ et par Christ. Et tout cela est en vous, frères et sœurs. Notons que l'enseignement du docteur Karambiri à cette nuit dite de bénédiction a été marqué par des séquences de proclamation et de prière où l'onction s'est puissamment manifestée. L'autre fait marquant de cette dernière soirée de la CISCA 2018 a été la prière en faveur de la nation gabonaise. Des organisateurs comblés, des participants requinqués et débordants de joie, c'est le constat qu'on pouvait faire sur place ce samedi soir au Palais des Sports de Libreville, rempli de louanges et de cris de victoire pour montrer que le Saint-Esprit a véritablement dynamisé le peuple de Dieu. Je me sens libérée et je remercie beaucoup Papa Karambiri et sa femme parce qu'il nous amène à un autre niveau. On ignorait beaucoup de choses, mais aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment prier, comment espérer, comment mettre ma confiance en Dieu. Alors je bénis le Seigneur et je bénis le couple Karambiri. Ce soir je me sens très bien, je me sens bénie. Merci encore Papa Karambiri. C'était vraiment des moments inoubliables et merveilleux. Que le Seigneur bénisse vraiment l'homme de Dieu vraiment qui est venu richement nous donner vraiment des bonnes choses. Que vraiment on va s'en souvenir de lui. Ok, merci, sois béni. Simplement, c'était merveilleux. Les absents ont eu tort. Le message était vraiment intéressant. Ça m'a vraiment touché. Vraiment intéressant. Ça a vraiment sauvé le peuple de Dieu. Nous bénissons le couple Karambiri pour l'apport qu'ils nous ont encore apporté et nous prions que Dieu nous garde jusqu'à l'année prochaine pour que nous puissions encore fêter cet événement. Vraiment, nous prions Dieu que tout cela se passe encore l'année prochaine dans cette harmonie vraiment d'amour. Vraiment, parfois, je n'ai même pas envie de quitter ce lieu parce que c'était merveilleux. Dieu puissant, Dieu bon. Les amis, vraiment, c'est ça. Il est bon. Je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour ses bontés. C'est des moments vraiment exceptionnels et j'ai reçu ma part. Que le Seigneur bénisse le couple Karambiri au-delà de toute mesure. Plusieurs témoignages aussi poignants les uns que les autres ont été donnés au cours de la nuit de bénédiction. Certains ont expérimenté l'intervention divine au cours de la présente CISCA. Donc après l'obtention de mon bac en 2011, j'ai obtenu une bourse de l'ANBG où je suis allé effectuer mes études universitaires à Tarbes, qui est une ville voisine de Toulouse. Et c'est aussi là-bas que Jésus m'attendait pour ma conversion. Et après 3 ans de combat, je vais rater le dernier semestre après 3 ans, pour un diplôme de 2 ans normalement. Et c'est comme ça comment je vais me renfermer dans ma chambre, arrêter de manger, je vais faire une dépression qui va me conduire à des troubles de la tête. Et après ça, je vais rentrer au pays, ça va un peu se calmer, ça va recommencer à Mounana. C'est comme ça qu'on va m'entraîner du côté de Mwanda, où on va m'enchaîner dans une église, pratiquement pendant 1 mois, où des hommes de Dieu vont se réveiller pour me soutenir et prier en faveur de ma guérison. Et dans la même occasion, il va y avoir un déplacement du docteur qui est présent ici, pour la vie de Mwanda, et le programme c'était Temps de grâce. Et c'est comme ça que mes parents vont prendre la décision de m'amener à ce programme-là. Et l'homme de Dieu va aussi prier pour moi. Quelques temps après, je vais retrouver la guérison. Et je vais avoir la grâce d'avoir un poste à SUCAF, où on va me recruter comme opérateur de saisie. Et par la suite, on va me donner la responsabilité du carburant, du suivi et de la gestion du carburant. Et en début d'année 2017, on va me muter au département de la culture,
où désormais je suis responsable des locations des engins. Et ce que je peux dire par rapport à cette entreprise, c'est que c'est l'entreprise qui produit le sucre que vous utilisez tous dans vos déjeuners le matin. Et je crois que par la grâce de Dieu, un jour on arrivera à déposer la présence de Jésus dans ces morceaux de sucre. Amen. Et pour faire court, je vais bientôt finir, il me reste peu de temps. Après que j'ai obtenu ce poste, j'ai relancé l'école qui a rebalancé mon dossier à la grande école de Toulouse, donc l'UT Paul Sabastien 3, où j'irai certainement en décembre pour soutenir le diplôme que j'avais déjà raté et peut-être reprendre les études l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je bénis également le nom du Seigneur Jésus qui m'a fait la grâce d'assister à ce programme. En janvier, on m'a découvert le cancer médulaire de la thyroïde, dont j'ai été opérée 2 fois. Et un soir, pendant que j'étais assise à la maison, je suivais la chaîne 252 de Impact TV. Je suivis un témoignage d'ici et d'ailleurs. C'était une dame blanche qui témoignait. Elle disait qu'elle avait été guérie du cancer du col de l'utérus. Quand elle a suivi Papa Karambiri à la télévision, la chimio qu'elle suivait, et puis elle a retrouvé la guérison. Alors je suis rentrée en moi-même, je me suis dit, Seigneur, ce que tu fais pour les uns, tu les fais pour tous. Et quand j'étais venue ici le mercredi, j'avais mal aux pieds. Lorsque nous sommes partis, le frère qui est venu avec moi m'accompagnait et il lamentait aussi avec moi. J'avais vraiment des pieds qui me faisaient mal. Le lendemain, quand j'ai assisté à l'enseignement du matin, j'ai pu constater que mes pieds ne me faisaient plus vraiment mal. Le soir, quand le Papa Karambiri a commencé à faire la prière, il a parlé de la repentance, des cœurs à cause des rancunes. J'ai commencé à prier dans mon cœur. Ensuite, il a commencé à citer les noms des maladies. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu cites aussi ce nom-là pour que cette maladie quitte dans mon corps. C'est comme ça qu'il a cité le nom du cancer. En ce moment-là, je n'avais plus mal aux pieds. Je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas faire de longues distances. Maintenant, je peux même sauter. Je peux vraiment sauter. Je n'ai plus mal. Et je sais que le Seigneur Jésus m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je n'ai pas assisté à l'enseignement du matin parce que je suis allée en Ngondje. Quand je suis allée faire la scintigraphie, la dame me regarde, elle me dit, en tout cas, toi, tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Et tu ne reviendras plus jamais ici. Alléluia. En marge de la 4e édition de la conférence internationale des serviteurs de Christ du Gabon, l'orateur principal a bien voulu encourager le mouvement Jeunesse pour Christ du Gabon qui organisait sa convention nationale au Cap Estérias dans la commune Akanda de Libreville sous le thème « Le voile est déchiré » tiré de l'épître aux Hébreux chapitre 10 versets 19 à 21. Les participants de la présente convention ont été émerveillés le lundi 6 août 2018 par la présence du docteur Mamadou Philippe Karambiri à la cérémonie d'ouverture. Donc, dans cette ambiance de louange et de chorégraphie sur l'œuvre achevée de Christ sur la croix, que la cérémonie d'ouverture de la 14e édition de la convention du mouvement Jeunesse pour Christ a eu lieu ce lundi dans l'arrondissement du Cap Estérias. Venus de différentes localités du Gabon, ces milliers de jeunes de l'église de l'Alliance chrétienne se ressourceront aux sources d'eau vive de la parole de Dieu tout au long de la semaine. Animé par la volonté de dire à la commune d'Akanda et au Gabon tout entier que le voile est déchiré, la présente convention, au-delà de son caractère réglementaire, est aussi le moyen par lequel Dieu va repositionner les vies, réveiller des héros, booster des ministères et les dons, challenger le mouvement dans son ensemble et gagner des vies au Seigneur. Le voile qui séparait l'homme de la présence glorieuse de Dieu a été déchiré par le salut obtenu en Jésus-Christ. C'est pourquoi le docteur Karambiri a, au cours de son intervention, exhorté ces jeunes à vivre une vie à la gloire de Dieu par une communion parfaite. La jeunesse est le fer de lance d'une nation, c'est le futur d'une nation. J'ai voulu leur faire comprendre
que le voile étant déchiré, ils avaient en tout cas la liberté non seulement de s'approcher de Dieu, mais la liberté aussi d'avancer dans leur destinée. Et comme Joseph est arrivé, comme Daniel, comme David, cette jeunesse-là, aujourd'hui, une jeunesse chrétienne consacrée à toutes les capacités pour être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes d'affaires, des politiciens pour leur nation, pour le développement de tout le Gabon. J'ai confiance que parmi ces jeunes gens-là, Dieu va susciter des hommes de tout genre, des femmes de tout genre pour le futur du Gabon, afin que le Gabon aille toujours dans une destinée merveilleuse. Voilà pourquoi nous sommes venus, pour rencontrer ces jeunes gens-là, les encourager et les bénir. L'enseignement et le temps de prière conduit par le Dr Karambiri a requinqué les participants à cette 14e édition de la Convention nationale des jeunes, comme le témoignent quelques-uns. J'ai retenu que lorsque le voile est déchiré, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des guérisons, il y a des malades qui sont guéris, il y a des aveugles qui voient. Vraiment, je suis vraiment contente et je rends grâce à Dieu parce que c'est cette convention-là. Lorsqu'il a dit que quand le voile est déchiré, on a accès à tout. Et effectivement, je me suis rendu compte parce que dans ma vie, je n'arrivais pas à avancer. Et ce message aujourd'hui m'a encore boosté à aller encore plus de l'avant. Et je témoignerai de ce message à ceux-là qui n'ont pas pu être là. Le fait qu'un nouveau feu soit allumé dans toute la jeunesse, vraiment, c'est vraiment la prière d'un jeune qui veut encore que le Gabon soit embrasé par toute la jeunesse. Je pense que c'est déjà un bon départ. Nous avons été encouragés par Papa Karambiri et puis nous avons été fortement encouragés et puis nous avons aimé, donc c'est bien. Le mouvement Jeunesse pour Christ n'est pas méconnu du docteur Mamadou Philippe Karambiri, qui fut membre du bureau international. Au regard du dynamisme et de la grande mobilisation, l'homme de Dieu s'est réjoui que la flamme de ce mouvement brille davantage et toujours au Gabon. En rappel, ce mouvement est né au Gabon en 1973 et compte actuellement plus de 5000 jeunes à travers le pays. Notons que les femmes du corps de Christ du Gabon ont toujours réclamé la présence du pasteur Hortense Karambiri. Elles peuvent donc se réjouir du fait que leur souhait ait été exaucé, car l'épouse du docteur Karambiri aura au cours de ce mois d'août des temps d'enseignement avec elle en attendant la 5e édition de la conférence internationale des serviteurs de Christ du Gabon. Nous célébrons le Seigneur. Oka, 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 aha, aha. Oka.